Bienvenue dans Top 5 niches de la semaine, niche d'impression à la demande. J'ai 5 niches à partager aujourd'hui, dont 4 sont des tendances à court terme où vous pourriez théoriquement réaliser une vente maintenant si vous parvenez à télécharger quelques produits. Et la dernière sera l'une des niches les plus attractives en termes de BSR, qui n'est pas vraiment un feu de paille et qui devrait être en demande pour le mois prochain environ. Alors, allons-y. Commençons par une mise à jour des ventes sur Amazon Merch. Au cours des 7 derniers jours, j'ai réalisé 279 ventes pour 833 $ de royalty sur 4127 $ de chiffre d'affaires sur le marché américain et 78 ventes supplémentaires sur les marchés internationaux. Mon objectif cette année a été d'augmenter les ventes sur les marchés internationaux et j'ai suivi cela avec des téléchargements quotidiens pour essayer d'y parvenir. Si vous voulez me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Je publie des mises à jour quotidiennes des ventes pour la motivation. Très bien, regardons le top 10 organique. Tout ce que nous avons fait ici, c'est filtrer les grandes marques protégées. Et donc, théoriquement, tout ce que vous voyez ici devrait pouvoir être vendu. Cependant, nous savons que Gulf of America est une marque déposée, mais il semble que la personne qui détient cette marque ne l'applique pas vraiment. Juste mon avis. Mais il semble que les chemises Gulf of America que j'ai vues sur Amazon Merch jouaient toutes avec l'algorithme des mots-clés. Maintenant, je n'ai aucun moyen de vérifier cela, mais bon, vous m'avez entendu dire ça plusieurs fois. J'ai juste l'impression que je dois toujours le rappeler quand je partage cela parce que si 3 des 10 premiers sont Gulf of America, eh bien, cela nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de ventes en cours. Cela peut être tentant, mais si c'est une marque déposée, vous devez absolument vous en éloigner, à moins que vous ne possédiez la marque. Et puis il y a quelques nouvelles soumissions, quelques-unes sur la sensibilisation à l'autisme. Jésus, liés à Pâques, puis vous avez le pingouin avec les poings en l'air, ce qui pourrait être un aperçu de ce qui est à venir. D'accord, niche numéro 1. Les pingouins. Que savez-vous? La niche des pingouins a explosé au cours des dernières 24 à 48 heures. Quelqu'un dans ma communauté privée m'a expliqué que cela avait quelque chose à voir avec les tarifs douaniers de Trump. D'accord. Donc les pingouins tarifs sentiment anti-Trump est à la mode en ce moment. Mais le mot pingouin, spécifiquement, est le nouveau mot-clé qui est un peu entré dans le lexique et qui suscite beaucoup d'intérêt de recherche. Donc, si vous voulez vous tailler une part de cette demande pour vous-même, vous devez intégrer l'aspect pingouin. Ne perdez pas cela de vue. C'est comme si vous disiez « Je veux vendre un t-shirt sur les tarifs ». Auriez-vous raison? Vous auriez raison. C'est une bonne idée. Mais la meilleure façon de procéder, pour ne pas avoir à rivaliser avec tous les t-shirts sur les tarifs de la semaine dernière ou de la semaine d'avant, est de vendre le pingouin, croisé avec les tarifs. Est-ce que cela a du sens? Le premier design a un BSR de 500 000. Il dit « Soutenez les pingouins » et ensuite ils tiennent des pancartes disant « À bas les tarifs, les poissons d'abord ». Le suivant est un pingouin tenant un poisson. Il dit « Résistez ». Le suivant, ailerons en l'air, je soutiens les pingouins. Le suivant, ailerons en l'air. Le suivant, pingouins contre les tarifs, votez non. Donc, il semble que ailerons en l'air soit populaire. L'un d'eux dit, frérot, je n'ai même pas de poche. Le suivant dit, résistez-nous, mangeons juste du poisson. D'accord, il y en a beaucoup de drôles. Les gens s'amusent avec ça, clairement, les designers qui les créent. Il y a un pingouin surfant sur une orque qui dit, Foxtrot Delta Tango. Je veux dire, ceux-ci sont drôles. Il y en a des bons. Ailerons en l'air. Soutenez les pingouins. D'accord, on dirait qu'on a couvert à peu près tous. Comme vous pouvez le voir ici, tout cela a été téléchargé au cours des dernières 24 à 48 heures. Ils ont tous été vendus. C'est un signal très fort. Nous ne savons pas combien de temps cela sera tendance, mais oui, en ce moment, c'est là où vous voulez être, d'accord? Donc, si vous n'avez rien téléchargé dans cette niche, je dirais commencez. D'accord? Passons à la niche numéro 2. Sortant de ma grotte et je m'en sors très bien. Vous avez le Jésus sortant de sa grotte juste à temps pour Pâques. D'accord? Évidemment, ce sont aussi des paroles de chansons. Donc, que ce soit quelque chose que vous devriez vendre ou non dépend un peu de vous. Mais les gens l'achètent, comme le montrent les BSR de ces produits. Tout ceci, les disques que vous voyez à l'écran devant vous, ont été téléchargés, le 5 avril. D'accord? Donc c'était quoi? Il y a juste un jour ou deux? Oui, c'était hier.
Ils ont tous été téléchargés hier, les gars. Il y a une opportunité aujourd'hui. Si vous vendez des produits à la demande, les créneaux principaux à eux seuls ont un grand potentiel pour que vous réalisiez une vente aujourd'hui. Je ne dis pas ça juste comme ça. À moins que vous ne pensiez vraiment que lorsque je partage ces données avec vous, pas une opinion, des données, que les personnes qui les téléchargent sont capables de faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. Ce en quoi je crois en vous. Je veux juste que vous croyiez en vous. D'accord? Regardez les données. Celles-ci ont été téléchargées au cours des dernières 24 heures. Elles se sont toutes vendues. Maintenant, encore une fois, ce sont des paroles de chansons. Donc, je dirais que ce n'est pas nécessairement aussi sûr que les t-shirts, avec le tarif des pingouins. Mais je n'aurais vraiment qu'une hésitation à télécharger cela spécifiquement sur Amazon Merch, parce que nous savons qu'ils peuvent être spécifiques dans leur politique de contenu. Ils peuvent être un peu flexibles avec ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais les t-shirts avec Jésus sortant de sa grotte et allant bien se portent définitivement bien en ce moment. Passons à la niche numéro 3. Avant d'arriver à la niche numéro 3, consultez mon cours gratuit sur l'impression à la demande lié dans la description. Donnez-moi votre adresse email. Je vous envoie une leçon par jour pendant 20 jours. Et consultez également mon groupe Facebook sur l'impression à la demande, complètement gratuit à rejoindre, un excellent endroit pour réseauter avec d'autres vendeurs pod. Hop, lien ci-dessous. Niche numéro 3. Que diriez-vous des t-shirts sur le tarif général et les t-shirts sur les tarifs sont des taxes? D'accord, ceux-ci sont également à la mode, j'imagine. Je ne regarde pas les nouvelles grand public, mais j'imagine qu'on en parle. J'imagine que la vente massive sur le marché boursier, dont je n'ai pas vu beaucoup de t-shirts en parler, mais je suis sûr que quiconque est sur les marchés comme moi ressent la douleur, c'est aussi un sujet dont on parle. Et si on en parle et que c'est dans l'esprit des gens, il y aura des t-shirts qui se vendront. Vous savez, peut-être que la façon moins évidente de jouer cela est liée aux actions et autres. Vous savez, la vente d'actions, la déflation. Mais voici quelques t-shirts. Les tarifs sont des taxes sur nous. Les tarifs sont une taxe sur les Américains qui travaillent dur. Les tarifs sont une taxe. Les tarifs nuisent aux Américains. Les tarifs sont des taxes que les Américains paient. Les tarifs sont des taxes. La loi tarifaire Smoot-Hawley de 1930. D'accord. Voilà. Il y a quelques idées. Et puis, oh oui, ne sautez pas celle-ci. Trump, graphique urinant dans un ventilateur, et puis l'urine revient sur son visage. Encore une fois, les gens deviennent créatifs avec les t-shirts sur les tarifs, clairement. Et puis celui-ci, je pensais que c'était mon t-shirt sur les tarifs préférés, parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je pouvais deviner que c'était lié aux tarifs, parce qu'il est apparu dans les résultats de recherche quand j'ai cherché des t-shirts spécifiques aux tarifs. Cependant, c'est bien, au-delà de mes capacités en mathématiques. Et je vais décevoir mon professeur de mathématiques de l'université. Pour une raison quelconque, en tant qu'étudiant en informatique, nous devions suivre des cours qu'est-ce que c'était? C'était comme des mathématiques théoriques. C'était le cours le plus insensé que je n'ai jamais utilisé en dehors de ce cours, et nous avions ce type directement de Cambridge, qui était un dur à cuire, et il nous faisait passer, en gros, les tests les plus difficiles possibles, et il notait tout sur une courbe de Gauss. Et là où vous vous situiez par rapport à la note moyenne de la classe était votre note. Donc si vous obteniez la note moyenne, vous aviez un C. Si vous étiez suffisamment en dessous de la moyenne, vous aviez un F. Et si vous étiez suffisamment au-dessus de la moyenne, vous aviez un A. Ce type était, oui, intimidant, disons-le ainsi. Et je veux dire, clairement, c'était pour rien. Je ne me souviens de rien de tout cela, mais à l'époque, vous savez, il y a 10 ans ou plus, j'aurais peut-être été capable de comprendre ce que c'était. Cette équation mathématique. D'accord? Je vais me taire maintenant. Niche numéro 4, allons-y. Journée de la libération américaine. Maintenant, c'était apparemment le 2 avril 2025. J'ai googlé. Journée de la libération américaine. Cela avait quelque chose à voir avec, comme Trump, je ne sais pas, a déclaré la journée de la libération américaine. Google, qu'est-ce que ça dit? Dans le discours du Jardin des Roses de la Maison-Blanche le 2 avril 2025, Trump a déclaré que le 2 avril était la journée de la libération, décrivant l'annonce comme, je cite, « l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine et notre déclaration d'indépendance économique ». Oh, et puis, il a effectivement fait le truc des tarifs. D'accord, je vous ai compris. Donc, je suppose qu'il y a un revers à tout. Il y a les anti-tarifs et puis il y a les pro-tarifs. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Je peux deviner en fonction comment les médias présentent les actions de Trump. Ce n'est pas moi qui prends parti. Je dis que je peux deviner. Ou vous pourriez simplement utiliser les BSR, honnêtement. Je suppose que le jour de la libération concerne les gens qui sont d'accord avec ça, et puis, le revers de cela,
Les pingouins sont essentiellement les anti-tarifs? Je ne sais pas. Tout devient tellement confus, les gars. C'est pourquoi je me contente de vendre des t-shirts, mec. Et de faire ces vidéos YouTube. D'accord, niche numéro 5. Jour de test. D'accord, enfin, nous sommes sortis de ce qui est tendance maintenant, la politique, qui est presque toujours à l'origine de toutes ces tendances à court terme. Que diriez-vous du jour de test? Nous y sommes arrivés. D'accord, comme vous pouvez l'imaginer, les gars, les étudiants arrivent à la fin de l'année scolaire. Vous savez, je pense que l'université se termine généralement en premier. Puis vous avez, vous savez, le lycée, le collège, l'école primaire, etc. En général, à la fin de l'année, vous passez vos examens finaux, vous passez vos tests, jours de test, etc. Maintenant, une recherche rapide dans la base de données de l'USPTO n'a jamais fait de mal à personne. Tapons jour de test et voyons ce qui apparaît. Nous recherchons des marques en cours et enregistrées. D'accord? Dans la classe 025. Je ne vois pas de marque en cours et enregistrée dans la classe 025. Donc, jour de test. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je fais la recherche Qtrl+F et je cherche une correspondance exacte. Parce que si ce n'est pas une correspondance exacte, vous devriez théoriquement être tranquille. Donc le jour de test semble être sûr. Boum, nous avons fait cela. Recherche rapide de marque en 2S. Si vous utilisez Merch Dominator, d'ailleurs, c'est comme ça que je me tiens à jour avec ces tendances et que je trouve ces sous-niches. Vous pouvez faire la recherche de marque directement là-bas et vous pouvez le faire sur tous les marchés Amazon Merch en même temps. Merch Dominator vaut son pesant d'or, certainement. Je mettrai un lien dans la description si vous ne l'utilisez pas déjà pour que vous puissiez être encore plus en avance sur ces tendances et gagner encore plus d'argent en les vendant. Mais le jour du test est à la mode. Il sera probablement à la mode pendant au moins un mois encore. Vérifiez les BSR. Ceux-ci ont le BSR moyen le plus bas de toutes les niches mentionnées aujourd'hui. Donc, si vous vous classez en haut de l'échelle, vous allez gagner le plus d'argent. C'est une science. Le BSR nous indique littéralement à quel point ces produits se vendent bien par rapport à d'autres produits dans la même catégorie. Donc, vous n'avez pas à me croire sur parole. C'est juste là devant vous, d'accord? Le premier a un BSR de 21 000. Il dit « Tu l'as de jour de test ». Le suivant, BSR de 34 000. Il dit « Mec, c'est le jour du test. Tu l'as ». Le numéro 3 a un BSR de 39 000, dit la même chose. Le numéro 4 dit « Jour de test ». Tu l'as, mec, sans blague. 51 000 BSR. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup. Assure le jour du test ou assure le test, jour de test. Ne stresse pas, fais de ton mieux est un autre t-shirt pour le jour du test. Que les compétences soient avec toi, jour de test, juste ici. Vous savez, en prenant un peu d'inspiration de Star Wars, je ne vendrai pas ça moi-même, mais bon. Et voici 10 de plus, c'est le jour de l'étoile. STTXSR. Peut-être que le Texas a genre un test différent, non? Je pense que j'ai déjà vu ça. Nous en avons deux de ceux-ci dans le... Ce n'est pas de 1 à 10, c'est de 1 à 10, c'est de 10 à 20 ou de 11 à 20, c'est le jour de l'étoile, un test du Texas. Un type de sous-niche que les gens négligent. BSR 91 000 pour le premier. Le suivant, BSR 102 000. En voici quelques autres. Surveillez activement comme un boss pour les personnes qui, je suppose, surveillent les tests. Faites le test, ne stressez pas, faites de votre mieux. Quoi d'autre? Mec, c'est le jour du test, tu gères, tu peux faire des choses difficiles, je crois en toi. D'accord. Il y a un tas de sous-niches pour le jour du test. Ce ne sont que quelques-uns des 20 premiers. Au fait, j'aime vraiment cette police spécifiquement, pour les designs liés à l'académique et au jour du test. Elle s'appelle la Police Bright Harmony. C'est l'une des plus de 100 000 polices disponibles sur Creative Fabrica. Vous pouvez vous abonner pour 3,99 $ par mois. Si vous utilisez mon lien dans la description, je vais mettre un lien directement vers Creative Fabrica pour obtenir la réduction maximale. Et puis, elle s'appelle la police Bright Harmony. Regardons quelques tendances émergentes. Celles-ci surpassent leur BSR moyen sur 90 jours. D'accord? Leur BSR actuel dépasse leur moyenne sur 90 jours. Cela pourrait indiquer des tendances à venir et je vois certainement quelques tendances à venir, listées ici devant moi. Alors, jetez-y un coup d'œil rapide. Certaines de ces tendances pourraient aussi être aléatoires. Ce n'est pas nécessairement une garantie que celles-ci vont être tendances, mais vous pouvez voir par exemple les choses de Pâques, la journée du drapeau haïtien qui approche. Donc, il y a certainement des nouveaux venus ici. Et si vous avez Merch Dominator, vous pouvez simplement faire défiler et il y a plein d'idées. D'accord. En regardant vers l'avenir, ce sont des niches de calendrier plus petites et moins évidentes. Le 6 mai, c'est la journée nationale des enseignants. Le 7 mai, c'est la journée des infirmières. Le 8 mai, c'est la journée de l'Iris. Le 9 mai, c'est la journée des conjoints militaires et le 9 mai.
est aussi la journée des prestataires de garde d'enfants. Tout ce qui est dédié à une classe ou une profession spécifique a toujours un potentiel de cadeau. Et vendre des produits à la demande dans cette gamme de prix de 10 à 20 à 30 dollars offre de belles opportunités de cadeaux. D'accord, regardons les archives et voyons ce qui se vendait bien il y a 11 mois. Et que savez-vous? Beaucoup de designs pour la fête des mères se vendaient très bien il y a 11 mois. Et ils se vendront probablement très bien, dans un mois à partir d'aujourd'hui. Donc vous le saviez probablement déjà, mais voilà, voici quelques exemples. Et voici quelques designs retirés. Tous ont été retirés au cours des dernières 24 heures, soit par le téléchargeur, soit par Amazon. Ouh, ça fait mal. Le t-shirt du Golfe du Mexique, qui avait un BSR de 11 000, a été retiré. Je me demande pourquoi. C'est intéressant. Et il n'y a vraiment aucun moyen pour nous de le savoir. Mais c'est dommage pour eux. Ils avaient un BSR de 11 000, maintenant leur t-shirt a disparu. D'accord, les gars, c'est tout. Merci d'avoir regardé. J'ai un cours complet sur l'impression à la demande qui vous guide, étape par étape, sur comment démarrer votre entreprise, comment la développer, puis comment l'automatiser, comme je le fais. J'ai réalisé des bénéfices à 6 chiffres ces 6 dernières années. Si vous voulez apprendre ma méthode exacte, j'ai une communauté privée qui est en direct 2 fois par semaine, a beaucoup de ressources, a de nombreux invités, et vous pouvez travailler avec moi 2 fois par semaine. Alors, jetez-y un œil si cela vous intéresse. Ou si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un email. Veuillez aimer et vous abonner et je vous verrai bientôt avec une nouvelle vidéo.